Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la nouvelle lampe de chez Olight, la Swivel, qui est une lampe destinée à être utilisée dans un garage afin de bricoler. Donc les amis, comme habituellement, Olight m'a envoyé leur nouveau produit, et là j'ai été assez surpris. Il ne s'agit pas d'une lampe de poche comme je teste habituellement, il s'agit d'une lampe qui est conçue essentiellement pour être multifonction, multi-usage, et aujourd'hui je vais me concentrer dans une utilisation dans un garage. Je suis d'ailleurs pour ça dans mon garage, et je teste, ce qui est inhabituel, cette lampe en plein jour, car ici, dans mon garage, en fait, je n'ai pas d'électricité. Ce qui fait que la plupart du temps, lorsque je veux bricoler, j'utilise la Olight Bâton Pro, qui est une lampe, vous voyez, assez compacte, mais qui a un faisceau très large, et donc ça me permet de bricoler. Vu qu'elle est aimantée, la plupart du temps, je la mets au plafond, sur une poutrelle métallique, et ça éclaire la zone de travail. Donc aujourd'hui, je vais faire un genre de comparatif, même si ce sont deux produits qui n'ont pas été conçus pour la même chose et pas du tout au même tarif. Vu que je les utilise moi dans le même usage, je vais comparer ces deux produits, cette Swivel avec la Bâton Pro. La Swivel, vous la voyez déjà au niveau des caractéristiques, c'est une lampe avec un format assez inhabituel. Elle s'appelle Swivel tout simplement parce qu'elle peut être, vous voyez, rabattue. Elle a un système de pivot. Et cette partie, ici, vous avez plusieurs aimants, ce qui permet de la fixer à peu près où vous voulez, à partir du moment où, bien sûr, c'est une surface métallique. Autre particularité, vous avez ici la possibilité d'ouvrir l'anneau, un peu en mode mousqueton, ce qui permet, une fois de plus, si nécessaire, de crocher la lampe sur plein de surfaces. Vous n'êtes pas non plus contraint à ce que ce soit métallique en permanence. C'est, je l'avoue, assez bien pensé. Et cette lampe, en fait, est constituée de deux lampes. Vous avez la première, qui, vous voyez, est une lampe assez longue, un genre de spot. Ça éclaire de façon très très large, très diffuse, et donc pour une utilisation dans un garage comme je fais aujourd'hui, c'est vraiment ce que je vais utiliser en priorité. Et vous avez également, si nécessaire, une petite lampe beaucoup plus classique, qui elle sert de lampe torche, et ces deux lampes ont 400 lumens d'éclairage. La portée maximum de la lampe de poche est de 80 mètres. Donc je le redis, mon but c'est vraiment de voir en tant qu'outil, est-ce que c'est réellement utilisable dans un garage. Donc pour ça, j'ai premièrement mis cette Swivel au plafond sur une poutrelle métallique à côté de la Bâton Pro, afin de voir la différence. J'ai fait une première série de tests avec la porte de mon garage grande ouverte, ce qui fait forcément rentrer un peu plus de lumière. Et ensuite, j'ai réitéré ce test avec la porte fermée. Et vous voyez que, en termes de diffusion, la Swivel est bien mieux avec cette lampe qui est en mode spot. Ça éclaire sur une zone très large. Mais il faut l'avouer, même en le mettant sur le mode le plus élevé, il y a 3 modes de puissance, et le plus élevé c'est 400 lumens, et bien même à 400 lumens, si vous êtes dans une zone semi-éclairée, comme ici en plein jour, eh bien c'est pas forcément suffisamment puissant. Ça reste une aide, mais si je compare avec un vrai projecteur, c'est clairement pas suffisant. Et même si je compare avec cette Bâton Pro, eh bien la Bâton Pro éclaire de manière quand même un peu plus étroite, de par son optique plus petite, mais elle éclaire plus fort. Et donc, pour bricoler, au final, je pense que je vais utiliser les deux en même temps, afin d'avoir vraiment une bonne source d'éclairage. Ensuite, j'ai fait un autre test, j'ai voulu voir ce que ça donnait lorsqu'on mettait ces lampes à l'intérieur d'un capot. Donc j'ai ouvert le coffre de ma voiture, qui est aussi la baie moteur sur cette voiture, et j'ai collé l'une après l'autre les deux lampes de manière magnétique, directement à la carrosserie, pour voir l'éclairage que ça me donnait. Clairement, sur ce test, la Swivel est meilleure, car justement, vu qu'elle est plate, j'ai un faisceau bien plus large et ça éclaire donc une zone de travail bien plus grande. Dans cet usage-là, la Swivel est gagnante. Mais une fois de plus, en termes de puissance d'éclairage, la Bâton Pro gagne haut la main. Dernier test, j'ai voulu tester la lampe torche qui est ici.
Et forcément, vous l'aurez compris, face à une lampe un peu plus haut de gamme, bah, elle ne pouvait pas gagner, et clairement c'est un échec. Cette lampe n'est pas au niveau, elle est, on va dire, suffisante pour vous dépanner, mais clairement ça ne remplacera pas une véritable lampe torche Olight. Là c'est du dépannage, hein. Donc clairement, en termes d'éclairage, pour cette utilisation de garage, bah je suis relativement déçu. C'est utilisable, mais c'est vraiment un outil d'appoint en fait. Vous ne pourrez pas utiliser ça comme éclairage principal. Il vous faudra d'autres lampes. Et après, ça peut se comprendre, c'est pas un produit qui est vendu très cher. Actuellement, elle vient de sortir il y a quelques semaines et elle est vendue sur le site de Olight pour 40 €, cette swivel, comparativement à la Bâton Pro qui elle est vendue à peu près 110 €. Je vous disais, c'est pas du tout le même niveau de technologie. Donc 40 €, c'est pas trop cher. Et actuellement, pour la promo d'Halloween, il y a moins 25% si je me souviens bien, donc elle est plus qu'à 30 €. Et à 30 €, ça reste un bon rapport qualité-prix. Mais ce qui me déçoit un peu d'Olight, c'est justement, ils sont connus pour vendre du matériel haut de gamme, avec une puissance énorme. Et là, en fait, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule. C'est un produit beaucoup plus bas de gamme. Vous le voyez que c'est essentiellement en plastique. Du plastique qui a l'air robuste, hein, je mets pas ça en cause. Mais on n'est pas du tout sur la qualité perçue, le côté haut de gamme qu'on pourrait avoir sur toutes leurs autres lampes torches qui sont en aluminium anodisé de très très bonne qualité. Là, bah, c'est un produit banal comme on pourrait en voir un peu partout. On s'attend pas à ça de chez Olight. Autre point qui est pour moi problématique. Vous le savez, si vous suivez mes tests régulièrement chez Olight, les lampes, comme celle-ci, sont garanties 5 ans. Sauf que, il y a une petite particularité chez Olight qui fait que les lampes qui ont des batteries internes, qui ne sont pas amovibles, ne sont garanties que 2 ans. Et malheureusement, c'est le cas sur cette swivel. La batterie est interne et vous n'avez pas la possibilité de l'enlever, elle est captive à l'intérieur. Pour la recharger d'ailleurs, vous avez sur le côté une petite languette avec un port USB type C, donc pour ça il n'y a pas de problème, d'ailleurs les câbles sont fournis pour la recharger, et l'autonomie est bonne, vu qu'en la mettant à fond à 400 lumens, vous avez 4 ou 5 heures d'autonomie, donc c'est vraiment pas mal, c'est au final bien mieux que ce que je pouvais avoir sur ma Bâton Pro. Mais, une fois de plus, bah, garantie uniquement 2 ans, c'est bizarre, on s'attend pas à ça de chez Olight, donc un produit qui peut être intéressant, qui trouvera très certainement son public, mais moi je reste assez déçu, je m'attendais à quelque chose de plus haut de gamme. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette swivel. Si vous êtes intéressé par ce produit, comme d'habitude, vous trouverez un lien dans la description avec un code promo qui est valable uniquement si, lorsque vous verrez cette vidéo, le produit n'est pas déjà en promotion. Si vous possédez déjà ce produit ou un de ses concurrents, dites-nous dans quel usage vous utilisez réellement ce genre de lampe et si vous trouvez que cette Olight est au niveau de la concurrence. Je vous remercie encore d'avoir regardé ce test, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Bye à tous! Très clairement, si je peux leur donner un conseil, essayez de ressortir ce genre de produit, mais ce coup-ci en métal, comme vous savez le faire d'habitude sur vos lampes, avec un éclairage bien plus performant, quitte à ce que ce soit plus cher. Je pense qu'au final, vous allez revenir au niveau de qualité qu'on attend de votre marque.